suis Sherazade Zemoura-Solet, directrice opérationnelle du campus des métiers urbanisme et construction. Denis Rennes, directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications d'excellence automobilité Auvergne-Rhône-Alpes. Rachel Del Rio Verdier, donc moi je suis directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications thermalisme, bien-être et pleine santé. CMQ signifie campus des métiers et des qualifications. Les CMQ permettent le lien entre l'entreprise et les organismes de formation. Son rôle est de répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences tant au niveau des recrutements que pour leurs salariés. Ils sont devenus essentiels dans un contexte en pleine évolution et en pleine mutation. Certains CMQ sont aussi appelés d'excellence, ce qui signifie qu'ils sont tournés vers l'international et vers les centres de recherche. Un directeur opérationnel de campus des métiers et des qualifications, c'est d'abord un animateur d'un réseau qui rassemble en son sein des organismes de formation, publics et privés, formation initiale et continue, formation secondaire et supérieure, et également donc des centres de formation par apprentissage, d'un côté. D'un autre côté, on aura des acteurs économiques d'un territoire, c'est-à-dire les branches et les entreprises. On aura également des centres de recherche et le soutien des partenaires institutionnels qui œuvrent à l'insertion et à la professionnalisation d'une manière générale. À côté de cette mission donc d'animateur, on va avoir une mission qui est celle plutôt de facilitateur. Alors facilitateur du rapprochement entre l'univers de la formation et l'univers des acteurs économiques. Facilitateur également du lien entre le secondaire et le supérieur, au service du continuum Bac-3, Bac+5. Et enfin, dernière mission du directeur opérationnel de campus, c'est celui de coordonnateur, parce qu'il est à la fois donc le chef d'orchestre d'un certain nombre d'acteurs de l'écosystème et aussi chef d'orchestre d'un certain nombre de projets, notamment pédagogiques. Les CMQ contribuent à valoriser les filières de formation à destination de différents publics, des élèves, des étudiants, les jeunes en insertion et les publics en reconversion, en conduisant différents types d'actions et en les conduisant conjointement avec les branches professionnelles et les établissements adhérents au réseau. Le DO de campus va principalement mener 3 types d'actions. Des actions liées à de l'événementiel, c'est-à-dire faire découvrir les filières de formation au travers de salons, de forums, de journées portes ouvertes. Le DO de campus va aussi participer à la création d'outils de présentation des métiers, de découverte de métiers qui seront mis à disposition, alors soit des professionnels de l'orientation, soit des enseignants, soit même du grand public, des élèves et de leurs familles. Et puis enfin, les DO de campus vont aussi contribuer à créer des dispositifs d'accompagnement pour faire découvrir les filières de formation, mais sur un temps plus long. Par exemple, en menant des cordées de la réussite, qui sont des dispositifs qui vont accompagner des élèves de collège ou de lycée tout au long de l'année dans la découverte d'une filière. Ou encore en développant des parcours d'insertion pour des personnes en recherche d'emploi, comme celle que nous avons développée avec le Greta Lyon Métropole, un parcours de 8 semaines qui s'appelle Definov BTP. En termes de projets de formation, les campus des métiers et des qualifications accompagnent et initient un certain nombre de propositions. Propositions qui soient de l'ordre de la coloration de formation de diplômes existants par exemple, d'adaptation d'une manière générale de l'offre de formation et aussi de mise en œuvre finalement de l'innovation pédagogique. Coloration de formation, ce qu'on appelle coloration de formation finalement, c'est dans le cadre d'un diplôme existant, aborder un certain nombre de points du référentiel d'une manière un petit peu différente. Pour illustrer mon propos, je pourrais dire que le campus des métiers du thermalisme initie des colorations de formation, notamment dans les métiers du soin et de l'accompagnement à la personne, pour découvrir l'univers métier du thermalisme sur notre écosystème du territoire qui rassemble donc 25 stations thermales. L'Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région de France du thermalisme. Les propositions donc d'adaptation de l'offre de formation peuvent également émaner des entreprises, n'est-ce pas, Sherazade ? Alors les CMQ vont aussi contribuer au déploiement de l'adaptation des formations existantes, notamment parce qu'ils vont recueillir les besoins des entreprises qui sont dans leur réseau. Lorsqu'une entreprise se rend compte que les compétences dont elle a besoin ne trouvent pas d'écho dans la formation initiale ou continue, le DO va pouvoir mobiliser à la fois son réseau de partenaires académiques, d'autres acteurs économiques, mais aussi le cas échéant
va pouvoir trouver des financements pour développer les ingénieries de formation qui vont permettre de répondre aux besoins des entreprises. À titre d'exemple, nous développons actuellement avec une entreprise du secteur une certification professionnelle sur les métiers émergents de la réhabilitation du bâtiment. Cette certification, une fois qu'elle sera créée, pourra être diffusée à l'échelle régionale, nationale et pourquoi pas internationale. Mais je vais laisser Denis nous dire quelques mots sur le volet international des CMQ. Les CMQ d'excellence ont un rôle international. En effet, nous travaillons à développer des partenariats entre les différents pays européens, mais aussi sur différents continents. Ainsi, nous travaillons avec des pays comme le Québec, comme le Maroc, le Sénégal, mais aussi le Brésil ou l'Indonésie. Nous encourageons les enseignants et les élèves à se déplacer dans ces pays hôtes afin de découvrir ces nouveaux systèmes éducatifs et de réaliser des stages. On l'a précédemment expliqué, les CMQ sont des labels, des réseaux qui sont portés par l'État, en l'occurrence par l'Éducation nationale, les régions, les branches et secteurs économiques. Ce sont ces acteurs qui vont constituer le premier niveau de gouvernance des CMQ, ce qu'on appelle en fait la gouvernance stratégique. En effet, l'État, la région, les partenaires sociaux, les branches vont définir chaque année les grandes orientations et les grands objectifs des campus des métiers et des qualifications, en lien avec la stratégie régionale de développement économique du territoire. Le DO va être l'interlocuteur de ces acteurs, d'abord parce qu'il va présenter les rapports d'activité du campus et puis parce qu'il va aussi alimenter cette réflexion des éléments de veille qu'il aura recueillis toute l'année. Le DO va aussi être l'interlocuteur de ces acteurs lorsque des grands projets structurants pour le territoire sont mis en œuvre. Et enfin, le DO va faire ensuite le lien entre cette gouvernance stratégique, ces grandes orientations stratégiques et le pilotage opérationnel du campus qui va permettre de les mettre en œuvre. Mais je laisse la parole à Rachel qui va nous expliquer en quoi consiste cette gouvernance opérationnelle. À l'échelle de chacun des CMQ, il existe un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, il définit la stratégie et les axes de travail à mettre en œuvre par les réseaux sur la filière. Le portage administratif et financier d'un campus de métiers et des qualifications peut être organisé soit autour d'un GIP, groupement d'intérêt public, soit sur un portage associatif selon les académies et les campus. Ce comité de pilotage définit un certain nombre d'actions et de projets, dont certains exemples vont être maintenant illustrés par Denis. En lien avec les instances de gouvernance, nous travaillons sur des nouveaux métiers et donc sur des nouvelles formations. Notre rôle est d'écouter le besoin des entreprises, d'étudier la faisabilité et de trouver un financement adapté comme le recours à un appel à projet ou des appels d'offres par exemple. Dans mon CMQ par exemple, nous travaillons sur un projet de réparation de batteries de voitures. Ainsi, avec le lycée Béjuy, l'université Lyon 1 et Volkswagen, nous travaillons à mettre en place un plateau de formation unique en France sur la réparation de batteries. Ceci pour des formations dans l'initiale, mais aussi on travaille avec le Greta Lyon Métropole sur les formations pour adultes. Cette action de formation est financée dans le cadre d'un projet France 2030 et du projet Remède. En tant que directeur opérationnel, je trouve ce métier passionnant parce qu'on est toujours en phase d'innovation, de recherche de nouvelles réponses aux besoins des entreprises. Pour conclure, j'aimerais mettre le focus sur une idée de pilotage par l'adhésion. Pilotage par l'adhésion, c'est être en capacité de fédérer des acteurs du territoire, acteurs très divers, qu'ils soient de la formation ou du monde économique, avec des enjeux parfois différents, mais être en capacité en tout cas de les mettre autour d'une table et de faire avancer le collectif. Il n'y a pas forcément une expertise métier au départ. Le thermalisme, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant. Et il y a surtout une volonté et un besoin impératif de s'acculturer. Je pourrais même dire de s'immerger, pour ce qui concerne le thermalisme, c'est sans mauvais jeu de mots, à cette dynamique et à cet univers métier pour pouvoir justement être force de proposition de manière plus opérationnelle. Pour finir, qu'est-ce qu'on attend d'un DO ? On attend qu'il ait des capacités à fédérer, qu'il ait des capacités à pouvoir gérer des projets qui sont complexes dans leur montage et dans leur suivi, mais aussi et surtout qu'il ait des capacités relationnelles qui lui permettent de faire travailler ensemble des parties prenantes qui ont des intérêts très différents, des acteurs du public, du privé, du secondaire, du supérieur, pour réussir à mener ensemble des projets d'ampleur pour le secteur et pour les apprenants d'une manière générale.